Jonas Urbig, aka Jonas Urbig Daddy. Aujourd'hui, il est arrivé face à son ancien club, il s'est dit « Nique sa mère, y a rien qui passe ». Mais c'était pas le seul Daddy sur le terrain. L'autre putain d'anglais en pointe. Bordel, qui est ce gars? Bref, c'est Matigno pour le débrief. Bayern FC Cologne 4-1. C'est parti. En une semaine, on vient de vaincre 2 malédictions. Si on bat Leverkusen, on aura vaincu tous nos vieux démons. Je sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'on a un joueur qui va mourir dans l'effectif, je sais pas. C'est pas normal ce qui se passe. Mais pour une fois, on arrive à passer le deuxième tour de DFB Pokal. C'est plutôt rare pour le souligner, peut-être que cette année c'est la bonne. Ça fait quand même 5 ans qu'on l'a pas gagné. Bon, Vincent Kompany a vraiment mis le 11 type, même si c'était un match de Coupe d'Allemagne. Et on comprend pourquoi. Cologne est quand même 9ème de Bundesliga, même si c'est un promu. Et il propose vraiment un vrai beau jeu, vraiment très à l'allemande tout ça. Hier j'ai regardé le match avec un ami qui suit pas du tout le foot. Même lui a trouvé ça, il a bien kiffé le match. Donc c'était vraiment... C'est pas une équipe qui vient avec des intentions de défendre, nanana. Non, ils sont rentrés dedans et ils nous ont fait très mal. Donc heureusement Kompany a mis le 11 type parce que sinon on se serait fait casser la gueule salement. Je vois pas Nicolas Jackson nous sauver du match. On s'est très vite mené. Ou pas Mécano qui se fait dunker dessus. Donc les seules choses qui diffèrent du 11 type c'est vraiment Jonas Urbig. Parce que Neuer est absent à cause de la patate qu'il a mis à Frimpong l'année dernière en Coupe d'Allemagne. Sur sa sortie kamikaze. C'est pour ça que c'est marrant qu'il ait vanné Donnarumma sur sa sortie. Parce que bon, quand on connaît Neuer, voilà, c'est un peu culotté. Mais sinon c'est les latéraux. Mais on sait que Kompany depuis quelques matchs il essaye de latéraux intérieur et tout. Ça a un peu changé en match, ça a beaucoup permuté. Stanisic on l'a vu à gauche, on l'a vu à droite. Bref, début du match, on se fait littéralement casser la gueule. Cologne vient avec une grosse intensité. Même si on a des occasions aussi, eux s'en procurent beaucoup. Et c'est Jonas Urbig qui nous sauve le cul dans un premier temps. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on encaisse le premier but. Parce que Upamecano se donne dessus sur un corner. Et ça montre vraiment une grosse faiblesse du Bayern. C'est vraiment le coup de pied arrêté. Tout le match, ça a été dangereux. C'était là où ils ont eu leurs plus grosses occasions. Et en sachant qu'on joue bientôt à Arsenal, ce serait un peu con de se prendre un triplé de Gabriel. Dieu merci, à la 36ème sur un contre, Stanisic tente une frappe qui est déviée dans les pieds de Diaz qui était hors jeu. Alors, au deuxième tour de DFB Pokal, il n'y a pas la VAR, mais clairement, Diaz était hors jeu de base, le but n'aurait pas dû être compté. C'est comme ça, faut pas faire scandale, hein. Un but c'est un but, c'est tout, on peut pas changer le passé. Et seulement 2 minutes plus tard, c'est là que Big Daddy Kane vient nous sauver. Sur une magnifique passe d'Olysée, Kane nous sort un geste de fou furieux encore une fois. Il est envoyé par Olysée, il se retourne et lucarne opposée. De toute façon je vous mets les images, hein. Mais malheureusement je peux pas mettre d'extrait pour des questions de copyright et tout. Mais putain quel but. D'ailleurs j'ai trouvé le t-shirt Daddy Harry Kane et si vous me faites percer je m'engage à l'acheter. Donc abonnez-vous, commentez, partagez. Et plus sérieusement ça aide la chaîne à se développer, hein. Pour le moment elle en est qu'à ses débuts. Même chaque petit commentaire, même s'il n'y en a pas beaucoup pour le moment, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait juste plaisir. Et juste parler de Luis Diaz 2 secondes, il confirme encore la théorie. Ce gars ne sait pas finir en 1v1. Il est en face du gardien et il envoie une frappe tard le go fast, sauf qu'il a pas compris que le go fast c'est censé être dans l'autre sens, c'est censé être de la Colombie vers l'Allemagne. Bref, 3ème but simple sur corner, la tête d'Harry Kane trouvée, il la met. Big Daddy Kane toujours présent. 4ème but pareil sur contre-attaque. Beaucoup de buts sur contre-attaque depuis le début de saison. Mais Pavlovic, qui d'une superbe passe arrive à renverser sur Luis Diaz. Luis Diaz qui a l'intelligence de la remettre sur Olysée. Olysée la finit bien. But. 14ème victoire sur 14 matchs joués. Maintenant on détient officiellement le record. Donc historique. On vit vraiment quelque chose sous Kompany. Maintenant à voir si ça dure. Ce que je trouve rassurant dans le match, c'est qu'on montre qu'on peut... Une équipe ne peut pas gagner en étant tout le temps en temps fort. On l'a vu avec le PSG la saison dernière, par exemple, contre Aston Villa. Une équipe doit savoir subir. Et là, depuis le début de saison, on a quand même montré qu'on arrive par moment à subir. Et ça, c'est une très bonne chose. On sait que, par exemple, bientôt on va jouer contre le PSG. Et ça va être important. On sait qu'on va pas tout le temps avoir le ballon. Mais énorme respect à Cologne, surtout. Le score est très sévère pour eux, comparé à ce qu'ils ont montré. Faut dire que nous, de notre côté, Urbig a fait un vrai taf. Et franchement... c'est vraiment une belle équipe, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. En plus leur coach, toujours très souriant et tout, avec une action sur Stanisic quand il arrive sur lui, il rigole avec lui. C'est genre je sais pas, il y a une bonne vibe. Et voir Cologne et le HSV faire des bons résultats en Bundesliga, ça fait vraiment plaisir à voir. En fait de jeu aussi, il y a Olysée qui retire son sous-maillot en plein milieu du match. Le pire c'est qu'il le fait exprès, mais...
Non, franchement, ça a eu de l'aura. Je sais pas si ça vaut un jaune ou pas. Je pense pas qu'ils avaient prévu qu'un gars s'amuse à enlever son maillot en plein milieu du match pendant qu'il va tirer un corner. Mais après, je comprends Olysée, hein. Il a sûrement eu trop chaud à cause de l'influence de Big Daddy Kane qui est à côté de lui. Donc il faut pas lui jeter la pierre. Mais top les flops pour ce match. En top, je mets en premier évidemment Big Daddy Kane. En second, Jonas Your Big Daddy. Franchement, c'est une vraie relève à Neuer ce type. Je crois vraiment beaucoup en lui. Et en troisième, je mets Leimer, ses courses et tout, comme d'habitude en ce moment, beaucoup trop fort. Beaucoup d'influence dans le jeu, trop important. Et en flop, je mets premier, Jonathan Tah, pas rassurant du tout. Vraiment, le niveau de la défense sur le match, c'est le seul défaut. Même Upamecano, c'était pas dingue. Mais ouais, Jonathan Tah, un match inquiétant. Ensuite, Stanisic, même si c'est grâce à lui, le but de Diaz, son début de saison est pas dingo. C'est une question sur est-ce qu'il a vraiment le niveau du Bayern. Et en troisième, c'est un peu sévère, de toute façon. Là, la plupart, il n'y a pas eu de joueurs catastrophiques. Nicolas Jackson n'a pas été sur le terrain. En troisième, je mets Joshua Kimmich, même s'il gratte un assist sur le corner. Je l'ai pas trouvé dingue sur le match. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire plus court que le dernier débrief. J'essaie encore une fois de trouver le ton de la chaîne, tout ça. Donnez votre avis en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Sur est-ce que mon analyse pue la merde? Est-ce qu'en termes de montage ça va? Est-ce qu'il y a encore trop de vide? Est-ce que je bégaye trop encore? Je suis là pour prendre de l'expérience, donc n'hésitez pas. Et puis même vos avis sur le match. Hein. Et bah, prochain débrief, ce sera sur Bayer Leverkusen, Bayern. Et entre deux, il y aura peut-être une vidéo, je sais pas. J'ai à faire une vidéo sur Harry Kane justement. Soit est-ce que Harry Kane peut essayer d'avoir le ballon d'or cette saison, mais ça me gêne un peu parce qu'en soi c'est que le début de saison. Ou une vidéo, est-ce que Benzema est plus grand que Harry Kane, ou inversement. Ça peut être pas mal comme vidéo. Donc on verra ce qui sort. De toute façon en ce moment je suis super régulier, c'est pour ça abonnez-vous, mettez la cloche. Si vous aimez ce que je fais, si vous voyez l'évolution, on fait des vidéos. Continuez à suivre, hein. Je suis là pour ça. Donc voilà. Salut les gars.